Hello, hello! Je vous retrouve pour une vidéo toute particulière. Je voulais faire le point sur les énergies actuelles dans les parcours flammes jumelles. J'ai un groupe sur Facebook pour ceux qui ne le savent pas. Donc en tout cas, n'hésitez pas à venir, vous y êtes les bienvenus. Et dans ce groupe, j'ai posé la question par rapport aux énergies actuelles, comment les membres du groupe traversaient ces énergies. Et voilà, il y a eu beaucoup de réponses avec des montagnes russes émotionnelles, des maux physiques, des galères en tout genre. Bon, pas tout le monde va mal, mais il y a eu quand même des choses, beaucoup quand même de choses mouvementées, d'ennuis diverses. Déjà, l'explication, c'est que souvent, fin d'année, les personnes vont un petit peu faire le point par rapport à l'année qui vient. Et déjà, au niveau énergétique, c'est comme s'il y avait une précipitation énergétique. Après, il y a les énergies aussi qui descendent, dans les énergies d'hiver. Il y a plein de choses qui se jouent. Et souvent, en fin d'année, on remarque qu'il y a pas mal de choses comme ça qui s'accélèrent. Il y a aussi des bonnes choses, parce que des fois, il y a aussi des... Et heureusement, d'ailleurs, on dit un mal pour un bien. Il y a toujours des choses qui vont aussi se développer. Donc là, dans les parcours flammes jumelles, c'est particulier parce que on travaille nos 4 corps de conscience. Donc conscience spirituelle, corporelle, émotionnelle et mentale. Et donc selon ce qu'on est en train de travailler, et des fois plusieurs corps, il va y avoir des manifestations dans le travail de ces corps. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des soucis émotionnels quand on est en train de travailler encore le corps émotionnel. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on repart dans une nuit noire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de nuits noires. Après, c'est mon point de vue. Mais je pense pas qu'il y ait, au contraire, plein de nuits noires à la suite, où on pense être bien et après on est moins bien. Mais c'est parce qu'on change, on passe à un autre corps de conscience au niveau du travail. Donc c'est pour ça aussi, faut pas se décourager. Donc c'est pour ça que je suis là. Faut pas se décourager si on allait bien, puis d'un coup, mince, tout allait bien, j'avais l'impression quand même de maîtriser, d'être plutôt pas mal, ou d'avoir réglé certaines choses dans ma vie, de me sentir un peu en croisière, même si on sait que dans le fond, il y a encore des choses, parce qu'on n'est pas forcément réunis encore avec son autre, ou ça n'est pas encore tout à fait bien, quoi, on va dire. Donc, c'est sûr que ça peut décourager de se dire mince, je retombe dans le bad, j'ai des problèmes de santé ou j'ai des problèmes au niveau de l'émotionnel, ça peut être compliqué. Il peut y avoir aussi, même niveau spirituel, se poser des questions, perdre peut-être des capacités ou au niveau du travail aussi, il peut y avoir des changements, des mouvements et peut-être tout en même temps aussi. C'est pas forcément la nuit noire, tout se casse la gueule. On dit souvent c'est la nuit noire. Euh, voilà, je pense qu'on va pas mettre le mot nuit noire si on l'a passé, cette nuit noire, parce que cette nuit noire, quand même, quand on l'a passée, on sait ce que c'est. Ça passe pas inaperçu et c'est jamais la nuit noire, mais ça peut être effectivement des périodes un peu sombres, des périodes un peu sombres. Donc je suis venue ici, ce que j'ai proposé au groupe, c'est de travailler un peu, s'il se passe tout ça dans les énergies, c'est pour qu'on travaille les forces contraires. C'est pour qu'on travaille la confiance, l'acceptation, l'amour de soi, la foi aussi, la foi que tout va bien se passer, tout va aboutir pour notre plus grand bien. On va aboutir à cette complétude, on va aboutir à cette réunion, il faut garder la foi. Donc voilà, c'est un petit coup de motivation, on va dire, ce lundi pour vous, pour la confiance, l'acceptation, la motivation. Donc j'ai pris mes cartes, j'ai pris quelques cartes, et puis voilà, on va un petit peu explorer tout ça ensemble pour cette vidéo. Voilà, une vidéo particulière. J'ai pris l'oracle des mondes oniriques pour qu'on nous parle de ça, on nous donne des messages, des choses. Alors on va voir ça. Tac, je prends les cartes bleues. Alors, c'est parti. Comment peut-on, nous, le collectif Flamme Jumelle, dépasser ces énergies actuelles, ou qu'est-ce qu'on a à savoir, à comprendre, pour nous encourager, pour nous donner la foi, la confiance, la joie de vivre, à nouveau, nous remettre sur des bonnes énergies, parce que c'est ça la clé, c'est de revenir sur des bonnes énergies. C'est pas parce qu'il nous arrive quelques petites galères qu'on ne va pas revenir sur des bonnes énergies positives. Allez, c'est parti.
On nous parle de la sagesse. La sagesse. Alors, que nous dit cette carte? Les expériences et les échecs, écoutez, les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à la situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Alors, on va regarder en détail cette carte, très intéressant, parce que bon, c'est plus qu'à propos. Donc voilà, il peut nous arriver des expériences, alors ils disent pas négatives, c'est des expériences, tout simplement, on vit des expériences, on expérimente, on peut même expérimenter la pauvreté, on peut expérimenter la mauvaise santé, mais c'est qu'une expérience, parce qu'après, ça passe à autre chose. On a, dans nos vies, exploré des choses comme ça, la mauvaise santé, peut-être encore, ou il peut y avoir encore des petites choses. On explore aussi des émotions. On va explorer et on nous parle aussi des échecs, ce qui mène à la sagesse. Alors pourquoi les échecs peuvent mener à la sagesse? C'est pas quand on a ce qu'on veut et que tout roule et tout se passe comme sur des roulettes que là on va apprendre grand chose ou que l'on va se dépasser ou que l'on va développer les parties de nous qui nous aident. La sagesse, justement, c'est comprendre les choses, avoir un œil nouveau sur les choses. Alors, hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, je me change moi-même. Déjà, ça c'est la petite phrase. Alors, la sagesse est très différente de la connaissance. C'est en traversant de multiples expériences et en exerçant votre esprit critique que vous commencerez à en acquérir de la sagesse, du coup. Pour la plupart des gens, elle arrive après un excès de tout, de régimes, de systèmes de croyances, d'études, de relations néfastes ou de changements professionnels. Vous finirez par dire « assez ». Votre décision mènera au bon sens. Vous n'accepterez que ce qui compte vraiment et vous abandonnerez le reste. La sagesse consiste à regarder en arrière et en tirer les leçons des expériences qui vous paraissaient alors être des échecs. Albert Einstein a dit « Celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover ». L'échec est un processus d'apprentissage qui en définitive mène à la réussite, car il permet d'éliminer ce qui vous semble inutile. Faites au plus vite preuve de sagesse dans votre parcours existentiel. Ne soyez pas tentés d'imiter les ambitions des autres. Regardez de plus près vos difficultés actuelles, appuyez-vous sur votre expérience pour déterminer ce qui est en jeu et prenez votre temps. Faites confiance à votre intuition et écoutez ce que vous enseignent vos aînés, les esprits de la nature, les guides spirituels et votre moi supérieur. Mettez en pratique la sagesse acquise et tenez vos promesses. Donc voilà, on nous guide bien sur cette carte, je trouve, par rapport à... Déjà, avoir un bon point de vue sur ce qui se passe. Avoir le point de vue de la sagesse. De voir aussi où vous mène cette expérience. Vous pouvez aussi demander à l'univers, puisque on aime demander les choses à l'univers, vous pouvez tout simplement demander de vous montrer où va vous mener ou ce que va vous apprendre cette situation d'aujourd'hui. En gros, j'ai hâte de voir la fin du film. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer ou qu'est-ce que ça va m'apprendre. Comment je vais... Ça va m'apprendre des choses, ça va m'apprendre des points de vue, ça va m'apprendre de développer, pour moi, des facultés. On va apprendre des facultés de résilience, de motivation, d'encouragement à l'intérieur de soi. Donc ça renforce l'intérieur, ça renforce notre âme. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pris le tarot de la bienveillance. Je trouvais que rien que le titre pouvait nous aider. On a besoin de bienveillance. On a besoin d'un bon regard sur les choses. Justement, comme quand je disais, de développer cette voix qui nous encourage. Voilà, on peut aussi se faire encourager par des cartes, des supports, des livres, des choses comme ça, des vidéos. Alors... Du coup, les encouragements.
Alors, sur ces situations, peut-être un peu encore difficiles de début d'année, qu'est-ce que je peux faire sur ces situations? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon, comme sagesse, comme point de vue? Alors, on nous parle de 10 de terre. C'est un tarot, hein. Le tarot de la bienveillance, 10 de terre. Alors, on nous parle de affluence, abondance matérielle, maîtrise, sécurité financière, héritage de richesse et de savoir. On nous parle d'abondance sur ce 10 de terre, hein. À présent, je suis en mesure de prendre du recul et d'observer les résultats de ce que j'ai construit avec persévérance et effort. Je réclame l'appropriation des châteaux que j'ai construits et qui ont pris forme dans le monde matériel. J'ai acquis de la maîtrise et j'ai hérité des trésors de savoir et d'expérience grâce à tout ce que j'ai vécu. Je souris avec appréciation à la chance que j'ai eue. Alors quelque part, hein, ce 10 de terre nous indique que nous avons beaucoup travaillé sur nous, nous avons beaucoup planté, semé des graines, on les a arrosées, on a labouré nos champs. On parle de terre, hein, je vous mets dans l'image. Nous sommes des bons paysans de, de l'abondance. Et maintenant, quelque part, on nous dit, mais il faudrait peut-être se réclamer, demander notre château. Il est où mon château? Où est le résultat de ce que j'ai construit? Le résultat, tant qu'on pense qu'il faut encore travailler, encore, vous voyez la blessure de l'injustice, j'ai travaillé, trimé, j'ai pas arrêté, j'ai fait plein de choses et je n'ai pas de résultat. Je n'ai pas ce que je veux, c'est l'injustice. La vie est dure, là, il faut se battre pour y arriver et on n'a pas grand-chose en résultat. Il faut enlever cette croyance. Le 10 de terre vient nous dire qu'il faut peut-être demander. C'est comme si vous allez au travail pendant un mois et que vous ne demandez pas votre chèque de salaire. Bah ouais, normal, on travaille gratos. C'est pas que l'univers vous doit quelque chose, c'est que c'est normal de récolter ce que l'on sème. Et si on a semé plein de choses, c'est normal d'en récolter les fruits. Il faut être aussi dans cet esprit de réceptivité. Maintenant, il est temps que je reçoive les fruits de mes récoltes. Donc voilà ce que nous dit ce tarot de la bienveillance. Peut-être qu'on n'est pas assez ouvert au recevoir, on n'a pas ouvert son cœur. On fait que donner, que ratisser, que travailler. Il faut peut-être s'arrêter et ouvrir les bras, tendre les bras pour recevoir. Il est temps peut-être de se poser la question. Et voilà, tout simplement. Alors peut-être si évidemment des blessures vous empêchent de recevoir, c'est la blessure d'injustice, n'hésitez pas à me contacter. Nous pouvons faire de l'EFT quantique là-dessus. Ça peut matcher aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris les flammes d'Anka. J'adore cet oracle aussi qui est très parlant. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, hein, qu'il y aurait à regarder aujourd'hui dans ces énergies pour quelque part reprendre confiance, reprendre courage, laisser circuler en fait ce qui a... repartir sur des belles énergies aussi, sur une belle vision. Voilà, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps effectivement de tourment, remuer les choses qui ne vont pas ou nous montrer encore ce qu'il y a à travailler ou à faire. Mais il y a aussi un temps pour enfin se reposer, accueillir, récolter. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, sur ces énergies-là, pour retrouver confiance? Alors, on me parle des vies antérieures, avec aussi les blessures de l'enfance. Donc, c'est ça qui joue peut-être sur les énergies à regarder actuellement. Donc, pareil, les vies antérieures, pour des lectures akashiques et des libérations de karmiques, n'hésitez pas à me contacter, ça on le fait. On peut regarder ce qui peut bloquer peut-être encore votre lien, le travail sur vous, votre bien-être surtout, parce que c'est votre bien-être qui va faire que vous avez un bon rapport avec votre lien et avec votre autre. Et pareil pour les blessures de l'enfance, c'est ce qui peut vous bloquer. Là encore, il y a plein de techniques pour ça. Donc il y a peut-être ça encore à regarder pour vous.
Et c'est peut-être ça là qui tourne en rond, hein. Il y a le manège, hein, je vois le manège. C'est peut-être des blessures qui tournent en rond tout le temps parce que bah, peut-être qu'on les a beaucoup travaillées, mais peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. C'est pas évident, hein. C'est comme des... Voilà, on peut travailler des choses, puis c'est comme des couches d'oignons, hein. Des fois on n'a pas été au bout. Et puis des fois il y a encore des choses qui tournent. De toute façon, quand les choses reviennent, hein, quand vous apercevez que vos schémas sont répétitifs, c'est qu'il y a des choses à travailler. Et là, on me parle d'amour de soi, bien sûr, hein. C'est ça la clé, l'amour de soi, c'est de s'aimer, mais pas que physiquement, de se dire, waouh, super, la nana canon dans la glace, j'adore. Ou prendre soin de son corps, oui, prendre soin de son corps, c'est de l'amour de soi, mais accepter aussi nos ombres, avec bienveillance, aimer tout ce qu'il y a en nous, aimer toute sa vérité. C'est ça qui est important dans l'amour de soi, s'aimer intégralement. Là, on me parle de relations toxiques. Donc, par rapport à l'amour de soi, hein, il y a peut-être on a peut-être une relation toxique avec soi-même, hein. Ça, c'est souvent le cas. On va soi-même souvent être notre pire ennemi. Donc, on va peut-être s'infliger des choses ou des pensées négatives. Ou, voilà. Il faut regarder quelle relation toxique on peut entretenir avec nous-mêmes qui nous empêche de nous aimer, souvent liées à nos blessures. Donc ça, il faut le regarder aussi. Voilà ce qu'il y aurait à regarder. Alors évidemment, c'est général, hein, ces genres de guidances, on peut les faire en individuel. Hein, qu'est-ce qu'il me reste à travailler, comment on peut travailler tout ça, et aussi bah, les guidances toujours de flammes jumelles. Hein. Et même si vous n'êtes pas flamme jumelle, j'ai envie de dire, on peut, si vous avez une relation sentimentale compliquée avec quelqu'un, voilà, il y a forcément un truc que vous êtes venu travailler, une blessure ou quelque chose. Alors, j'ai pris Ho'oponopono, bien sûr, pour nous donner un petit peu le petit conseil profond, on va dire, du jour. Alors, j'accueille l'inspiration, je suis sans attente. Voilà, c'est l'attente qui coince aussi, hein, c'est dur ça. On attend toujours quelque chose. Mais on nous a appris, hein, on nous a appris comme ça... On nous disait, ah, bientôt Noël, bientôt les vacances, trop cool, vivement, je sais pas, la semaine prochaine, on fait des crêpes, ou vivement tel et tel événement. Et souvent, j'entends des personnes dire, ah, bah, je serai enfin tranquille, heureuse, ou en paix. Comme ça, on attendait la paix, la tranquillité, la joie dans une situation qui serait terminée, résolue. Hein. J'aurais l'esprit tranquille quand j'aurai ce CDI, ou j'aurai... bah, quand mon autre sera revenu, qu'on sera enfin en réunion, je pourrai enfin être heureuse. Ou je pourrais enfin, quand j'aurai déménagé, je pourrais enfin me sentir mieux à l'intérieur de moi, ou être heureuse, ou faire des choses. Je pense que tout ça nous indique qu'on attend toujours quelque chose. Et ça, c'est humain déjà, ça faut le savoir. Déjà, faut pas se dire, oh là là, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, faut pas attendre son autre, faut pas attendre les choses, faut être sans attente, bien sûr, on a déjà... Évidemment, l'état d'esprit, c'est j'ai déjà tout, tout est là et tout est parfait au moment présent. Mais voilà, c'est humain parce qu'on nous a appris comme ça. Déjà, il faut l'accepter, l'accueillir. On m'a appris comme ça. On m'a appris comme ça depuis l'enfance, donc c'est normal d'être dans les attentes. On attend toujours le bonheur de l'extérieur et des situations. Forcément, on va être soit content, contente par rapport à la situation, ou déçu, triste, en colère. Donc voilà pourquoi ça va pas. En tout cas, en partie. Sur ces énergies actuelles, il y a trop d'attentes. Alors, on va nous citer Shakespeare sur cette attente. Hein. Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal, la vie est courte, aimez votre vie, soyez heureux. Gardez le sourire et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Avant de mourir, vivez. Voilà, Shakespeare, cet homme sage, nous a déjà éclairé sur les attentes. Alors c'est parti, on regarde ce que nous dit ce texte Ho'oponopono. Nous sommes sans attente car avoir une attente, c'est faire intervenir le mental. Dans la pratique de Ho'oponopono, dès que le mental reprend le contrôle, le processus se bloque.
Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider, à nous libérer de nos mémoires et en même temps être dans l'attente et vouloir quelque chose. C'est vraiment le lâcher-prise là-dessus qui est vraiment mis en... qui est vraiment mis sur le piédestal, on va dire, parce que là, c'est clair que c'est ça qui nous bloque la plupart du temps, pour recevoir d'ailleurs les bonnes choses, c'est que le mental, lui, veut intervenir et contrôler. Alors, qui poursuit un objectif? Le mental. Mais le mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ses données pour trouver des solutions. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé ou mémoire qui lui servent de référentiel et sur lesquelles il s'appuie pour trouver des solutions. C'est pour cette raison qu'il ne sait pas ce qui est bon pour notre évolution. Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien sinon la paix et la liberté. Une attente est encore une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer et que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet état de vide, l'état zéro, dont parle le docteur Len. Dès que le mental décroche et abandonne tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide qui ne peut être vécu que dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est alors que l'inspiration peut arriver. Le vide est en deçà de rien, c'est la conscience absolue, d'où peuvent surgir toutes les possibilités, d'où peut naître l'inspiration qui vient de la divinité. C'est dans cet espace vide, le zéro, que se trouve l'énergie universelle au même niveau vibratoire que la divinité intérieure d'où part toute création. L'idée, et c'est de cet espace vide que surgit l'inspiration, l'idée, la solution, la clé à la préoccupation du moment. C'est là aussi qu'il faudra faire preuve de discernement pour distinguer l'inspiration pure qui vient de l'âme, des intuitions chargées de peur et de préjugés qui, elles, viennent des mémoires. Alors après, les mots, pour moi, l'intuition et l'inspiration, c'est la même chose, ça vient de l'âme. Je pense plus que c'est sur tout ce qui est un petit peu les intuitions de peur, ce qui peut être l'appréhension plus que l'intuition, en tout cas pour moi. Cette carte vous invite à un lâcher-prise total de votre mental, car dans le Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou à analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelle le vide, ou ce que Shakespeare nomme la page blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence des choses, de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. L'inspiration vient sans que nous y réfléchissions, pour parler français, souvent sous forme de synchronicité et de façon inattendue. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste. Alors, pour résumer tout ça, c'est vraiment les bonnes idées. L'inspiration, c'est quand on a des bonnes idées, quand il y a des bonnes choses, qu'on sait ce qu'il y a à faire et que l'énergie est surtout dans l'esprit de joie. Quand on ressent de la joie, qu'on a une idée et que derrière il y a de la joie, de l'excitation de joie, on peut être sûr que c'est l'inspiration. Bien sûr, pour cet état zéro, il faut avoir fait le vide. Et pour faire le vide, beaucoup on conseille la méditation. Mais pas les méditations guidées sur YouTube qui sont très sympas et très bien pour gérer des choses et pour se relaxer. Mais la méditation pure, c'est quelque chose qui... C'est un petit entraînement qui s'apprend. C'est réussir justement à ne rien faire, à ne rien... être là, assis, et ne rien faire. Ne rien faire, ça, des fois, c'est difficile. Et que le mental ne pense à rien. Alors, le mental pense, mais on l'observe penser. Déjà, ça peut calmer le mental et arriver à ce point zéro. Donc voilà, très intéressant cet Ho'oponopono, parce que si vous connaissez Ho'oponopono, c'est les libérations des mémoires. Mais c'est vrai que si on attend cette libération, qu'on s'y accroche au résultat, on ne va pas lâcher prise et ça ne va pas forcément bien fonctionner. Alors, qu'est-ce que j'avais... Ah oui, je voulais faire les runes. Alors, les runes.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti les runes. Allez, une petite rune pour reprendre, pour nous aider sur ces énergies qui ont pu être lourdes. Alors pas pour tout le monde, mais pour nous encourager, nous mettre sur le bon rail. Allez, c'est parti. Alors, c'est, bah dis donc, c'est la rune de la peur qui est là. Voilà ce qui se passe. Il y a encore des peurs. Et c'est normal. Alors, les peurs, les peurs. Page 138. Alors, la patience invite à la guérison comme un beau voyage calme, un esprit troublé. En tirant la rune de la peur, rappelez-vous que la peur amène d'habitude avec elle une prédiction qui se réalise. Ne soyez pas déçus, montrez de la patience pour votre guérison. Le divin utilise la peur, dit l'oracle, pour vous donner ce dont vous avez besoin. Là où la peur enserre encore votre vie, c'est là que vous trouverez vos victoires. La peur vous empêche-t-elle de prendre une décision dans votre situation actuelle? Rappelez-vous ce qui n'a pas été vérifié, les doutes sains qui se transforment en peur irrationnelle, qui arrêtent notre vie et suscitent pour nous une confusion sans raison, le doute et la douleur. La peur de l'échec vous tourmente? La peur du succès? Avez-vous vécu votre vie en craignant que les pleurs et les murmures du passé ne se taisent jamais? Prenez courage, conseille cette rune, et prenez que ce sont uniquement des voix du passé. Les personnes maltraitées dans leur enfance ont eu la peur en héritage et elle a tout assombri. Mais cela n'est plus le cas. Cette rune vous rappelle avec douceur d'accepter le pouvoir du changement. Notez où se trouve la peur dans le cercle des runes. Derrière elle est placé l'espoir et devant elle la compassion. Quelle situation plus parfaite pour guérir nos peurs? À la fin de la journée, cette rune est très douce. Elle murmure à notre oreille et nous avertit de ne pas passer notre vie à dormir comme des otages de la peur. Alors, c'est très intéressant cette rune sur la peur, parce qu'elle nous parle beaucoup. Donc, elle nous dit qu'elle est entre l'espoir et la compassion. Voilà ce qu'il faut développer, l'espoir, la compassion. La peur est liée au passé, aux expériences passées, bien sûr. On a peur parce qu'on connaît des situations où on a connu. Donc, on a peur de ce qu'on a connu et qui s'est mal passé. Donc, on peut avoir peur à nouveau. Et effectivement, ce qui peut nous aider à transcender la peur, c'est bien sûr l'amour. Mais avant d'accéder à l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est le pardon du passé. Si on pardonne notre passé, tout ce qui a pu arriver et toutes les situations et les personnes, et je parle du pardon pour soi, de guérison, on va enfin rentrer dans cet espace d'amour de soi et pouvoir se libérer des peurs. On n'a plus peur dans l'amour inconditionnel. Donc voilà ce qui peut vous tracasser dans ces énergies actuelles et qui va peut-être infuser avec cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Je pense qu'il y a eu beaucoup de remous. on a beaucoup évoqué des choses. Voilà, donc je reviendrai peut-être faire ce genre de vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des thèmes ou des situations. Et puis n'hésitez pas à me raconter aussi dans les commentaires comment se passent pour vous ces énergies actuelles. Peut-être ça pourrait me donner l'inspiration pour vous trouver aussi des choses dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.